Jean-Louis, demain face à Dunkerque, c'est défaite interdite pour QRM. Mais nous, c'est pas comme ça qu'on l'aborde. Nous, on pense victoire, on ne pense pas défaite. C'est incroyable d'aborder le match comme ça. Nous, on l'aborde c'est une opportunité pour nous. Aujourd'hui, demain, en battant Dunkerque, on revient à 3 points de cette équipe. On serait complètement dans notre mission maintien, dans notre objectif. Ce match est une opportunité pour nous. C'est sûr que si vous le présentez comme ça, waouh, c'est compliqué. Quand on est compétiteur, quand on est sportif de haut niveau, on n'approche jamais un match comme ça en pensant à la défaite. On pense uniquement à la victoire. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que tout ce que l'on a fait ces dernières semaines nous permet aujourd'hui de se retrouver dans une situation où si on bat Dunkerque, on se retrouve à 3,2 à 2 matchs de la fin. C'est comme ça qu'on aborde le match. Nous, on ne pense que victoire en abordant ce match. C'est un match qui peut valider tout ce que l'on a fait depuis plusieurs semaines. Il faut bien se rendre compte que QRM joue le maintien et qu'on a dit que ça pouvait se jouer jusqu'à la dernière seconde. Tous ces matchs nuls, toutes ces remontées, cette victoire contre Auxerre nous a permis aujourd'hui de recevoir Dunkerque en ayant 6 points de retard sur eux et un meilleur goal average. Nous les battons, nous sommes à 3 points et un meilleur goal average. C'est ça qui m'importe. Donc nous, on est focus sur ce qui vient, c'est-à-dire le match de demain, mais on est focus sur la victoire. On aborde ce match avec une motivation qui est supra-maximale et avec une grande confiance en nous. Justement, gagner, c'est quelque chose que QRM n'a pas su trop faire ces derniers mois. Oui, mais à contrario aussi, on pourrait dire combien de défaites jusque pendant les matchs allés et combien de défaites depuis le 20 janvier. Bon, donc voilà, c'est pareil, c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Soit on regarde que ce qui n'a pas été fait, soit on regarde ce qui a été fait. Moi, ce que je préfère dire, c'est que depuis le 20 janvier, on n'a perdu que 3 fois. Ce n'est pas un parcours de relégable. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc, aujourd'hui, il y a 15 jours de ça, on a battu Auxerre ici. Contre Amiens, c'est miraculeux qu'Amiens ait pris un point chez nous. Ils ont marqué 2 buts chanceux, un pénalty généreux et un ballon dévié qui leur permet de venir 3-1. En deuxième mi-temps, on les bat 2-0. Ça aurait pu faire 3-0, on aurait dû gagner ce match. Donc c'est ça qui m'intéresse. C'est que sur les 2 derniers matchs à la maison, on fait 1 victoire, 1 nul, en étant tout proche de 2 victoires. Donc, je me projette là-dessus. Je ne fais pas des stats négatives. Quels ingrédients il va falloir mettre alors pour que... Les ingrédients, c'est au niveau de la détermination, il faut être sans faille. Il est évident que ce sont des matchs comme ça qui se jouent aussi mentalement, dans la tronche. Je veux dire, c'est presque secondaire l'aspect technico-tactique. Mais dans l'engagement, dans l'investissement, dans la confiance en soi, dans la détermination, il faut être au-dessus de l'adversaire. Et donc là, moi, je compte sur mon équipe, j'ai une grande confiance en elle par rapport à ça. On s'accroche tellement depuis de nombreuses semaines pour pouvoir se retrouver dans cette situation que je sais que mes joueurs demain auront le couteau entre les dents et qu'ils vont faire un vrai match de guerrier avant tout. Et j'espère que ce sera suffisant pour obtenir le résultat que l'on souhaite. Un match comme ça s'aborde vraiment différemment d'un match classique ou au contraire, il faut essayer de dédramatiser entre guillemets un peu l'enjeu? De toute façon, l'enjeu, on en est conscient depuis très longtemps. Une fois qu'on le sait, après, il faut se projeter sur comment on doit s'y prendre au niveau du jeu pour gagner le match. Donc, c'est tenir compte aussi, je vous dis, de nos 2 dernières prestations à domicile, qui sont très bonnes, avec des entames réussies, puisqu'on a réussi à mener contre Auxerre. C'est nous qui ouvrons le score. On mène à nouveau à l'issue de 25 très très bonnes minutes, on mène 1-0 contre Amiens, sur coup de pied arrêté, contre une équipe qui jouait bloc bas. Donc on a des arguments pour bien démarrer, et je pense que ça sera intéressant de bien démarrer. Donc voilà, on est focus sur les arguments qui vont nous permettre
de gagner le match. Voilà, il ne suffit pas de le dire. Il faut après savoir comment on va s'y prendre, avec quels atouts. Mais fort de ce qu'on a fait ces dernières semaines, j'aborde le match avec, au-delà de ma détermination et de celle de mes joueurs, avec une certaine confiance en nos capacités. Est-ce que vous avez le sentiment aussi, il y a déjà eu des matchs un petit peu charnières comme ça, je pense à Bastia ici ou tout ça, qui n'ont pas forcément tourné dans le bon sens, mais est-ce que ça peut, entre guillemets, servir d'expérience et servir au groupe? Tout ce qui s'est passé avant, je veux même pas en parler. Moi, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est ce qui arrive, c'est l'instant présent, c'est ici, maintenant, c'est Dunkerque, c'est le match de demain. Rien d'autre. Donc aujourd'hui, on en est à un niveau, je pense que quand on a joué Bastia, c'est au mois de février, on n'était pas au niveau que l'on est aujourd'hui. Donc ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. Voilà, on joue cette équipe de Dunkerque, pour qui j'ai beaucoup de respect par rapport à la capacité qu'elle a eu à se redresser, mais on se rend compte qu'à 3 matchs à la fin, rien n'est fait. Rien n'est fait pour elle, donc nous on a une vraie opportunité de leur remettre vraiment beaucoup de pression et pour nous de se mettre dans une situation presque idéale par rapport à ce qu'on aurait pu penser il y a quelques semaines en arrière. Donc il n'y a que ça qui m'intéresse. Les réussites ou les échecs passés ne m'intéressent pas puisqu'elles n'auront aucune influence sur ce match-là. Aujourd'hui, il faut qu'on l'aborde avec, comment dirais-je, en se projetant uniquement sur l'avenir, ne pas ressasser ce qui a été fait, bien fait ou mal fait précédemment. Ça n'aura pas d'influence sur un match comme cela. Il y a beaucoup de monde qui a parlé de finale, on a parlé de quart de finale pour nous, on a un quart de finale, c'est notre Coupe d'Europe, on est en pleine dans la Champions League, ce soir c'est l'OM qui joue un grand match, et ben nous c'est notre grand match, c'est demain contre Dunkerque, où on a en jeu une qualification pour une demi-finale dans la course au maintien. Voilà, c'est comme ça qu'on l'aborde. Donc tout ce qui s'est passé avant n'a aucune espèce d'importance. Vous parlez du niveau de QRM. Pour vous aujourd'hui, quel est le niveau de QRM? Pas celui d'un relégable donc. Vous savez, si vous regardez toutes les datas, toutes les statistiques, le nombre d'attaques menées, le nombre de tirs concédés, notre différence de but, c'est complètement incohérent. Les chiffres sont complètement incohérents par rapport à notre place au classement. Je pense sincèrement qu'on n'est pas à notre place, mais malheureusement ça, une fois qu'on a fait le constat, essayons de prouver, nous, à travers ce match de demain, puis le suivant à Valenciennes, et ensuite la réception de Saint-Étienne, que nous méritons, par notre qualité, par notre savoir-faire, que nous méritons d'être en Ligue 2 encore la saison prochaine. Et moi, j'en suis intimement convaincu. Pour ce match important, justement, vous avez l'ensemble du groupe à disposition? Non. Ou est-ce qu'il y a des absences? Voilà. Non, mais c'est comme ça fait partie du jeu. On sort d'une semaine à 3 matchs où on a mis beaucoup d'énergie, on a laissé beaucoup de gomme, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc on a essayé de régénérer l'équipe en ce début de semaine, mais effectivement, il y a des suspendus déjà. On a donc Jason Pendant et Sambou Soumano qui sont suspendus pour ce match. On a également Alpha Sissoko qui est sorti sur entorse à Ajaccio et qui sera forfait demain. Voilà, on a d'autres absents de plus longue date, Steven Fortes, le petit Théo Pionnier, Sacco, voire Steven Fortes. Donc voilà, donc on va faire avec le groupe qui est présent, mais une nouvelle fois, moi j'ai confiance dans les gens qui sont encore là. C'est le type de match où il faut être capable de passer sur les bobos, la fatigue, le petit virus, les problèmes à la maison. Non, une fois qu'on est sur le terrain demain, on doit dépasser tout ça. On doit être capable de se transcender. La notion de dépassement de soi dans une telle rencontre est importante. Une fois qu'on a conscience de l'enjeu, après il faut comme ils disent au rugby, il faut s'y filer, quoi. Il faut s'envoyer. Et après, on aura le résultat qu'on méritera. Mais j'ai confiance vraiment dans les 18 joueurs qui seront nommés demain. C'est un combat physique et aussi mental que vous voulez que vos joueurs disputent demain contre Dunkerque. Mais c'est pas que je veux, c'est que c'est une obligation.
C'est un match, si tu n'es pas présent dans le combat physique et mental, quand on dit combat mental, si tu abordes un match comme ça avec la pétoche, c'est mort. Hein. C'est l'équipe qui va le mieux appréhender, qui va être capable d'aller chercher son meilleur niveau, tant individuel que collectif. Et ça part de la tronche. Hein. Il faut être très très fort dans les tronches, avoir une certaine confiance en nous, tout en gardant beaucoup d'humilité par rapport à notre position et par rapport à notre adversaire. Mais il faut être conquérant, il faut aborder ce match avec une énorme détermination. Donc, et puis, plus courir, faire plus d'efforts que l'adversaire, ça me paraît aussi quelque chose d'indispensable pour pouvoir aller atteindre l'objectif. Et justement, comment vous préparez vos joueurs? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir un petit peu de tension avant cette finale ou quart de finale, enfin on l'appelle comme on veut, mais forcément certains doivent se dire je ne veux pas être l'équipe qui va faire descendre. Non, mais on ne peut pas aborder, je vous dis, c'est une nouvelle fois un peu comme votre collègue, on n'aborde pas quand on est compétiteur de haut niveau, on n'aborde pas une telle affiche par la négation. Ou alors il ne faut même pas y aller, quoi. Si tu traverses la route en disant oh là là, il faut que j'évite de me faire écraser, si tu prends l'avion en disant j'espère qu'il va pas, le train d'atterrissage va sortir, je veux dire, il ne faut pas prendre l'avion. Donc non, c'est pas comme ça qu'on aborde un match. On aborde un match avec des croyances positives, avec une motivation extrême, avec une confiance dans son partenaire, dans son groupe, dans son club. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui il y aura une mobilisation un petit peu derrière QRM et je vais au-delà des supporters de QRM. Si tous les gens qui aiment le foot à Rouen et dans les environs, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour venir nous soutenir dans un tel match. Donc, mais c'est un match, il faut être heureux de le jouer, il ne faut pas être nerveux. Je vous dis, il y a quelques semaines, on pensait peut-être que ce match, il aurait peut-être même plus d'intérêt, qu'on serait peut-être déjà mort. Parce que beaucoup nous ont enterrés il y a déjà plusieurs semaines. Et pourtant, on les bat, on est à 3 points. 2 matchs à jouer. Alors à propos de confiance, justement, sur les 2 dernières sorties à Diochon, vous avez marqué 4 buts contre Auxerre et 3 contre Amiens. Donc, en termes de confiance, j'imagine que ça joue. Vous appuyez aussi là-dessus sur lâcher les chevaux contre Dunkerque. Oui, mais il faut, après en gardant l'équilibre, on sait qu'on est une équipe capable de marquer des buts. Et même contre une équipe comme Auxerre, qui est incontestablement la meilleure de ce championnat. Cependant, il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre aussi, parce que c'est pas évident de gagner un match quand il faut à chaque fois marquer 4 buts. Moi, je regrette qu'à Ajaccio, après avoir mené 1-0 à la mi-temps, on n'ait pas été capable d'être solide 45 minutes pour conserver notre avantage. Mais effectivement, on appuie sur nos forces. On appuie sur nos forces et on est capable de marquer beaucoup de buts. On est capable d'être irrésistible sur nos deuxièmes mi-temps. Je crois que ça fait je ne sais pas combien de matchs où on remporte la deuxième mi-temps à domicile. Donc voilà, mais plutôt qu'être en réaction, essayer d'agir dès le début, même si je l'ai dit, on a ouvert le score contre Auxerre, on a ouvert le score contre Amiens, et essayer de garder le contrôle du match le plus longtemps possible. De temps en temps, on a des temps faibles, on l'a vu contre Amiens, un trou d'air de 10-15 minutes, qui nous a coûté très cher. Donc voilà, il faut quand même lâcher les chevaux, mais dans un certain contrôle, dans un certain équilibre quand même, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que si cette équipe de Dunkerque nous prend l'avantage, nous break, on peut se retrouver dans une situation compliquée. Donc oui, il faut quand même avoir l'intention de lâcher les chevaux, mais en bonne intelligence. J'imagine que vous avez suivi en tout cas le match de Dunkerque contre Auxerre, c'était lundi, Bien sûr. si je ne dis pas de bêtises. Quelle conclusion vous tirez de ce match-là? Dunkerque a su mener au score contre la GIAL et tenir, et au final c'est un petit peu écroulé. Oui, vous avez vu le match comme moi. Bon, je trouve que le score à la mi-temps est un peu contre le cours du jeu quand même, mais ils ont eu une occasion franche, parce que le centre-tir sur la barre, je ne considère pas ça comme une occasion, mais ils ont eu une occasion et ils ont été extrêmement cliniques là, par l'intermédiaire du petit Youssine. Ils ont mis un très très joli but. Bon, Auxerre avait frappé 14 fois, avait eu beaucoup d'opportunités, donc le score à la mi-temps était plutôt flatteur. Et après, Auxerre a appuyé sur le champignon, comme on dit, en deuxième mi-temps, et ils ont réussi à faire le break, mais j'oublie pas que sur une transition, ils ont eu une belle opportunité d'aller chercher le 2-0 en début de mi-temps,
Donc voilà, mais ils ont fini par céder et bon, l'addition aurait pu être peut-être un petit peu plus sévère sans leur excellent gardien de but. Donc voilà, mais après c'est l'histoire d'un match, il n'y a pas beaucoup de conclusions à en tirer. On sait que beaucoup d'équipes ont souffert contre Auxerre, donc on ne tire pas des enseignements définitifs d'une telle soirée, quoi.